Alors bonjour à tous, aujourd'hui on va se retrouver avec Anthony qui va vous présenter une decklist particulière. Je te laisse dire de quel deck tu joues. Ouais, donc aujourd'hui on va voir le deck Naturia Runic Ichizu. Voilà, donc c'est parti. Alors du coup Anthony, tu vas nous présenter ta decklist. Ouais, donc c'est parti. Donc on va jouer un petit engine Naturia du coup. Donc 3 camélias, le classique, le starter avec Grillon. On joue à la negate, donc tournesol, c'est pas une fois par tour. C'est une negate de quoi? Alors c'est une negate de monstre. D'accord. Donc en cost, il demande un monstre Naturia sur le terrain. Voilà. Ensuite, on va jouer pour la partie magie de Blaze. Pas 3, 2 c'est suffisant. On les tuto facilement dans le deck. Ensuite, on va 3 fois la piège, c'est pas une fois par tour. Quand on va au cimetière, on va tuto n'importe quelle carte Naturia. Donc ça peut être n'importe laquelle, sauf elle-même. Voilà. Là-dessus, j'ai rien à dire à part que Camélia c'est très fort. C'est un teneur en plus. Donc, Et quel est le but de l'engine Naturia finalement dans le deck? c'est d'avoir potentiellement à la 5e invoque, par exemple, on peut jouer au tour de Nibiru avec le tournesol, ou après on peut directement passer avec l'Estradec, avec ce deck-là, pour jouer avec Baron, ou avoir, même le tour adverse, avoir des interactions intéressantes. Donc il y a vraiment du grind avec cet engine. Oui. Il y a du grind, il faut aimer les longues parties avec ce deck. D'accord, ça marche. Donc voilà. Donc ensuite la base Runic. Donc là je 2 fontaines, 3 types. Donc ça c'est la base, celle qui va chercher n'importe quelle carte. Ensuite on jouera le classique 3 fois de chaque. Même piège. 3 summers aussi et une seule one-off Mighty. Alors est-ce que tu peux rappeler un peu les cartes? Qu'elles font exactement? Bon, fontaine, on n'en parle pas. Quand elle est sur le terrain, tu peux jouer pendant le tour adverse avec les magies en main. Chaque carte runique a comme effet soit d'invoquer un monstre, spécialement de l'Estradec qu'on verra après, ou soit avoir un effet différent en fonction de chaque carte et de bannir les cartes du deck de l'adversaire. D'accord. Voilà. Donc là, j'ai eu rien de particulier à dire, c'est du classique. Donc ensuite, pour contrer la méta, pour tirer Ichizu par exemple, on va jouer nous aussi des Ichizu, 3 Kendo, 3 Midora et 3 Kelbeck. Alors Kelbeck, ça a été un choix un peu plus réfléchi parce que il y a tiré Ichizu, mais contre le match of Flunder c'est intéressant, on a besoin de savoir ce que l'adversaire joue, donc quand on l'a en main c'est un extender gratos, et si jamais ça peut être une bonne end trap aussi. Enfin, voilà, après pour Midora et Kendo, les chauffeurs, c'est ceux qui mélangent des targets, ça peut forcer certains beasts, ça force pas mal de choses. Voilà. On joue pas le dernier, je sais plus comment il s'appelle, je sais plus si t'as le nom. La boule, on va l'appeler la boule. Donc voilà. Et au final, il y a une certaine osmose avec les Naturia. Oui, parce que dans le deck, en gros, on va dire qu'avec Camélia, vu que c'est un niveau 4, tout la partie Ichizu sont des niveaux 4, donc ça extend, et puis on peut faire des plays des X64 intéressants. Comme Babushka ou Dweller. C'est ça. Ok. Et pour finir, petit engin Beasted, 3 minutes, 2 Dwee et un Saronir. Alors pourquoi pas 3 Mammut et 3 Dwesfirm? C'est parce qu'on va avoir plus de noms aussi pour avoir au grind un peu plus d'avantages. Donc bien sûr, j'ai pas besoin de présenter ça non plus, c'est du classique et c'est fort dans la méta. D'accord.
Donc on va passer maintenant à l'Extra Deck. Donc au final, c'est quoi ton pire match-up? Mon pire match-up en soi, ce serait quand même Thunder Hill. Il faut faire attention au niveau des phases, surtout. Bien sûr, le deck Crash Shifter, c'est classique, un peu comme les decks méta du moment. Donc on va passer à l'Extra Deck. Donc en main, on a 47 pour rappel. Du coup, l'Extra Deck, bon, classique, de fusion. Qui se recycle, voilà. Et un guerrier. Donc guerrier, c'est pour faire le play avec Baron. Ça peut être aussi pour le play Babushka, le play Dweller aussi. Une ligne, tout simplement, c'est qui va chercher le terrain en discardant. C'est un cost, du coup, ça proc l'effet de la piège, par exemple. T'envoies ça et t'es parti. Même si ça, en soi, en main, c'est pas une brique. D'accord. C'est ça l'avantage aussi. Comme quoi les pièges, c'est pas des briques. Ensuite, en synchro, on va jouer Baron, classique. On jouera Channing aussi, très fort aussi. Donc c'est rare de faire les deux sur le board, mais c'est faisable avec ce deck. Après, pour forcer les back row, les negate, Korai, synchro 6 et Stardust également pour draw. Donc on va tourner souvent à du plus 4, voire plus 3 en T0, donc ça c'est très fort. Et en synchro 5, on jouera le lion. Bon, le lion, pas besoin de le présenter. Oh, non. Il fait des games à lui tout seul également. Il fait des match-up. Je pense aussi à Thunder Hill, il a du mal à le passer. Si l'open pot Dark Ruler, c'est GG. Généralement, quand Lion Nature est sur le terrain, j'ai de quoi derrière pour contrer le deck. Donc on va passer en X6 maintenant. X6, pardon. Béatrice, bon, celle-là, elle est vraiment incroyable aussi. Ça dépend de la main. Si vous prenez une paire ou une hache, vous jouez avec votre main. Vous jouez avec Béatrice. C'est gratuit dans le deck. C'est un couteau suisse. Hein. C'est un couteau suisse. Voilà. Le deck, il est vraiment très. Comment dire ça? Très centré sur cette carte. Très centré, non, mais très polyvalent. Ensuite, pour contrer la méthode Dweller, pour tir, essentiellement. Babushka pour Thunder. Généralement, Babushka, on le fait quand on se prend Shifter. Le problème du deck, c'est Shifter. Du coup, on a accès facilement des niveaux 4 dans le deck. Donc, Babushka sera essentiel contre les decks qui jouent Shifter en main. Et après, en dernier X6-4, bon, du Yares, numéro 60. Bon, celui-là, il est un peu situationnel, mais j'hésite à remplacer de temps en temps. Et draw 2, discard 1, c'est fort dans le deck aussi. Donc on est sur 4x6. Et pour finir, des links. Alors on va jouer Dark, Licorne et Access, le classique. Alors pourquoi Dark pour cette méthode? Encore Thierry Chizou. Cache tireur est moins représenté. Par contre, à la méthode, il va être remplacé par Ossa, la ligne de terre, pour forcer les Fenrir. Pour reborn la Fenrir, ça va être très fort. Licorne pour boost, pour jouer à travers des cartes. Ça peut être Arcade V, etc. Et Access Code pour clean le board généralement. Voilà, on présente tout. Donc on va passer au side maintenant. En sachant qu'il va potentiellement changer au vu de la méta prochaine. Oui, aussi. Avec l'arrivée de Kashtira ou bien d'autres decks comme Sprite, Lishki ou d'autres decks potentiellement. C'est ça. Donc pour contrer Shifter, bon, on va jouer le poteau Gamma. Bon, on va dire c'est une carte qui m'a fait gagner certaines games quand on l'a en post-side, bien sûr. Je me rappelle d'un Shifter en game 2 contre un Sprite. Il m'a fait Shifter sur une des magies rapides. J'ai chaîne Gamma sur son Shifter et derrière j'ai dérouillé. Voilà. Donc c'est fort quand on le touche. Ensuite on va jouer bien sûr des cartes de time. Donc pas besoin de la présenter. Et son poteau Cowboy. Maintenant, chaque deck doit avoir des win conditions de time, c'est obligatoire en format. Pour le format futur aussi, c'est obligatoire. J'ai pas besoin de les présenter. Ça,
Malheureusement, au dernier tournoi, je les ai jamais résolus malheureusement. Le cowboy, jamais non plus, mais c'est toujours utile. En mono carte, on jouera un Herald, donc là c'est un choix personnel, on va dire c'est pour avoir le plus d'interactions possible sur shifter. En gros, si tu as ça en main plus un Ishizu, par exemple pour Herald, ça te fait une interaction shifter, voilà tout simplement. Donc, ça c'est les monstres. Maintenant en magie, je le présente, sans le présenter, Lightning Storm. Pour les match-up macro, labyrinthe, ça peut être n'importe quoi, Thunderhead également, c'est pas mal. Et pour finir, on jouera bien sûr 3 Dark Ruler. En Dark Ruler, on ne présente plus, hein, très bonne carte. Quand on la touche, généralement c'est GG derrière. Je préfère Dark Ruler à Droplet, parce que bien sûr il y a toujours Shifter dans la méta. Ouais, c'est ça aussi. Donc Dark Ruler est beaucoup plus fort, et surtout que Dark Ruler est plutôt free dans ce deck, vu qu'avec tous les win qu'on stoppe notre Battle Phase, du coup bah, on n'a pas vraiment fait des dommages. C'est pour ça qu'on joue des cartes de side time aussi. Donc voilà, pourquoi j'ai choisi ça. D'accord, d'accord. Bon. Bah, merci bien pour ta deck profile. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ouais, salut. Salut.